Apple, c'est quand même méga cher, et même si c'est souvent une bonne expérience avec une qualité de service client indéniable et un sentiment de premium quand t'achètes quelque chose chez eux, à 7K, si la performance elle est pas là, je vais clairement me foutre par la fenêtre. Comme tout le monde, j'ai pas budget limité, donc dans ma vie, j'ai toujours cherché le meilleur rapport prix-puissance. À chaque fois, je dépensais un peu de thunes en espérant que ça m'amène plus de performance, mais même avec des configs pas dégueux, ça a jamais été un truc de ouf. Donc là, sur le papier, c'est clairement un move ambitieux, sachant que je l'ai pas testé avant, mais je sais pas si d'autres créateurs ont la même sensation que moi, c'est-à-dire que l'ordi, ça a toujours été un des trucs les plus chers du kit qui a jamais tenu ses promesses. Dans une ère où tout le reste, les caméras, les cartes SD, ça devenait soit moins cher, soit pour le même prix, t'avais quelque chose de plus performant. Mais là, depuis le passage à Apple Silicon, normalement, c'est un truc de ouf. Donc c'est ce qu'on va voir en comparant cette bête-là à mon ancien MacBook qui est ici, et voir à quel point, qu'est-ce que ça change pour un créateur lambda comme moi, et surtout pour tous ceux qui cherchent à upgrade, faire le parallèle avec le reste de la gamme entre là et là, pour voir s'il n'y a pas un meilleur deal qu'un MacBook Pro à 7K tout neuf. Spoiler, je pense que oui. Mon objectif en achetant cette machine, c'était vraiment de le garder 10 ans, donc normalement j'ai fait une config qui est plutôt béton, et ça c'est assez cool, mais ouais, j'ai rarement été aussi hypé à l'idée d'acheter du matériel électronique, en partie déjà parce qu'il a reçu énormément d'avis extrêmement positifs, mais surtout par rapport à la puissance qu'il a et les performances, et tout ce que ça va débloquer en post-production pour moi. J'ai toujours été abonné au SSD externe, parce que quand tu prends des modèles d'entrée de gamme, 512 Go, machin, tu peux pas stocker tes rushs sur l'ordinateur quand tu filmes en 4K, c'est pas possible, donc là, j'ai pris une config à 4 TO, ce qui va me permettre de pouvoir mettre tous mes fichiers sur l'ordinateur et de bosser directement depuis le disque dur de l'ordinateur. Ça, c'est gros plus. Et ensuite, pour tout le reste, je me suis dit, comme je veux la garder super longtemps, cette config, elle a 64 Go de RAM, 4 TO, on a dit, c'est un M3 Max, le plus max de tous les max que tu puisses avoir. 16 pouces Space Black, même si c'est plutôt un gris très foncé pour moi, et j'avoue que j'aime beaucoup la couleur. Je trouve que le rendu est vraiment top. Et tu peux pas configurer grand chose sur le site d'Apple. Et tout ce que tu prends, ça chiffre très très vite. Donc on te fait croire que le modèle d'entrée de gamme est pas très cher. Mais à partir du moment où tu vas rajouter 2-3 trucs, voilà, M3 Max, 64 Go, ça vaut très très cher. Donc là, j'ai pris une grosse config et j'espère que il va tenir ses promesses en termes de puissance, mais surtout d'efficience. J'ai vu plein de comparaisons sur les anciens modèles, les modèles Intel et les nouveaux modèles depuis Apple Silicon, mais j'avais pas vraiment une idée claire de quel était le gap entre les deux, donc j'ai voulu faire mes petits tests. On va commencer par prendre ma vidéo de la transformation physique, si vous l'avez pas vue, je vous la mets là-haut. Allez la regarder, je pense que ça va vous plaire. Mais mon objectif, c'était de voir à partir de quand je lance l'application, je peux commencer à éditer confortablement, mais aussi à quel point le nouveau est plus rapide pour exporter la vidéo. Sans surprise, le gap de performance est abyssal. Le M3 Max prend tout ce que tu lui envoies sans broncher. Le temps de mise en route est divisé par 10, tout est fluide, même sans réduire la qualité de playback. Le temps d'export est divisé par 5 et j'ai même trouvé ça un peu long par rapport à mes vidéos suivantes où j'étais plus autour de 4 minutes. J'ai testé les deux sur batterie avec 100% de charge, ce qui a sûrement bridé les perfs du Mac Intel pour éviter de vider la batterie en 20 minutes, mais ça m'a pas empêché de devoir le brancher avant la fin de l'export, là où le M3 Max avait encore quasi 90% de batterie. J'ai fait un calcul rapide pour savoir ce que je gagne en termes de temps sur une année du fait que j'ai changé, en prenant en compte la fluidité, le temps d'export, etc. Et sur une journée de travail, j'ai calculé 1 heure par jour, c'est une approximation, mais sur une année au total, ça me fait gagner 13 jours. Et quand tu rapportes ça à un projet freelance où tu factures 450 € par jour, le Mac, il est quasiment remboursé en 1 an, et ça, je trouve ça absolument ouf. Après, vous l'avez compris, c'est une approximation, mais l'idée, c'est de traduire en termes de chiffres ce que ça donne d'avoir changé pour un Mac qui est plus performant. Je l'ai depuis quelques semaines maintenant et je dois avouer que je m'y suis vite habitué. Sur batterie comme sur secteur, il est absolument monstrueux. Le seul moment où je vois peut-être une petite baisse de régime, c'est quand j'étalonne mes rushs dans Resolve. Le playback est pas 100% smooth, mais à part ça, en termes de performance, j'ai vraiment rien à redire. Il est jamais chaud, j'entends jamais les ventilos et je dois avouer que c'est plutôt agréable quand tu l'as dans cette configuration-là. Le retour des ports HDMI et SD, ça fait vraiment le taf. Bon après, c'est pas du luxe parce que c'est quand même Apple qui les avait enlevés pour nous les remettre. Et ils nous ont teasé ça en mode c'est un truc extraordinaire, calmez-vous, tranquille. Sinon, l'écran est magnifique, le design est intemporel et tout ça dans un format qui est à peine plus gros que mon ancien Mac, donc niveau portabilité, ça change rien pour moi.
Alors oui, c'est complètement overkill pour moi aujourd'hui. Comme j'ai dit, j'ai pas besoin d'autant de puissance, mais c'est du confort, et comme je sais que je vais pas arrêter de créer du contenu demain, j'ai besoin d'une forme d'imperméabilité au futur. En tout cas, c'est ce que je recherche. Maintenant, est-ce qu'on a besoin de mettre 7000 balles dans un MacBook? Pas du tout. J'ai fait un petit Excel que vous pouvez voir qui est consultable dans la description, et ce qu'il en est ressorti, c'est que depuis qu'il y a eu la transition vers Apple Silicon, le modèle le plus intéressant, ou du moins la gamme la plus intéressante dans la line-up, c'est le M1, et notamment le M1 Pro, où on a un rapport prix-puissance qui est imbattable par rapport à toutes les autres machines. Si vous voulez pas vous ruiner et avoir une machine qui fonctionne hyper bien et que vous êtes encore sur des modèles anciens, le M1 Pro, c'est une alternative solide à un M3 Max beaucoup trop cher. Pour ma part, j'ai vraiment aucun regret d'avoir appuyé sur le bouton aujourd'hui. Il a vraiment excédé toutes mes espérances. Le seul regret que j'aurais, c'est de ne pas avoir fait la bascule plus tôt. Chaque année, je me disais, j'attends le modèle de l'année prochaine parce qu'il sera encore mieux, encore plus beau, encore plus puissant. Alors qu'en vrai, le matos que j'avais était complètement dépassé. Mon but, c'est pas de consommer excessivement, mais ce que je me dis, c'est que si mon matos se fait laver par ce qui sort aujourd'hui, c'est peut-être le moment d'investir un peu d'argent, parce que probablement je le regretterai pas. Après, je vais pas faire le mec et dire que c'était une giga tare de bosser sur mon ancien Mac, mais le fait qu'il y ait un temps de mise en marche assez conséquent, que ce soit pas fluide au niveau de la production, ça a pour sûr impacté ma créativité, mon inspiration et mon envie de travailler, de concrétiser des projets. Ça, c'est sûr et certain. Aujourd'hui, tout va vraiment si vite, et c'est sûr qu'avec une machine comme ça, je me sens plus du tout bridé, et ça, c'est super agréable. Et si je devais garder quelque chose de ça, conseiller quelque chose aux créateurs, c'est si vous avez du matos qui est vraiment dépassé, surtout en termes d'ordinateur, qui est le truc qu'on utilise le plus parce qu'on pense souvent aux caméras, on se dit qu'on a envie d'investir dans des bons objectifs. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que pour produire du contenu, ce qu'on utilise le plus, alors si on fait de la production comme ça et pas sur téléphone, c'est l'ordinateur. Et l'ordinateur, c'est vraiment la pierre angulaire, c'est ce qu'on utilise tous les jours. Donc s'il y a un manque de puissance, si la chaîne, elle bloque à cet endroit-là, ça peut être vraiment néfaste pour la production de contenu de manière globale. Et je sais que c'est super cher, mais comme on l'a vu, il y a des alternatives. Et donc voilà, faites pas la même erreur que moi, ça vaut vraiment pas le coup d'attendre. Et si vous avez liké la vidéo, mettez un petit like, abonnez-vous, bisous.